Le satellite Ofek 19 est un satellite radar et qui vont permettre de donner un atout tactique régional à l'État d'Israël. Dans le domaine spatial, Israël garde la mainmise et la supériorité dans le domaine spatial. Dans toute la région, c'est le seul pays qui a ses propres satellites. Israël lance ses satellites et les utilise d'une manière tout à fait indépendante. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Ariel Gomez. Ariel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ingénieur, que vous êtes spécialiste, on va dire, de programmes spatiaux, de programmes dont on avait déjà parlé à plusieurs reprises il y a de cela quelques années, mais vous êtes aussi spécialiste du dossier des satellites israéliens. Et avec vous, je voudrais que l'on revienne sur l'impressionnante prestation, on va dire, l'envoi dans l'espace du satellite israélien Ofek 19, 19 satellites de ce programme Ofek, qui paraît-il serait un satellite tout à fait sophistiqué. Alors je voudrais que vous nous fassiez rêver peut-être d'une certaine manière face aux compétences, aux capacités de ce satellite qui a été envoyé par Israël. Voilà. Alors évidemment, comme on avait déjà discuté, on peut pas tout dire, on peut pas tout révéler, mais on va essayer de faire un résumé de ça. On parle en fait d'une série de satellites. Ofek 19 fait partie d'une série de satellites pour le gouvernement israélien, pour le ministère de la Défense. Maintenant, ces satellites israéliens vont permettre de donner en fait un atout tactique au ministère de la Défense au point de vue régional. Les compétences, on va dire les capacités de ce satellite Ofek 19, de quoi il s'agit exactement en termes de technologie moderne et sophistiquée? On va parler de ce dont on peut parler, dans les... Oui. Parce qu'on parle de satellite de défense, exactement. Donc, on parle d'une série de satellites d'observation. Il y a des satellites optiques. Le satellite Ofek 19 est un satellite radar et qui vont permettre de donner un atout tactique régional à l'État d'Israël. Dans le domaine spatial, Israël garde la mainmise et la supériorité dans le domaine spatial. Dans toute la région, c'est le seul pays qui a ses propres satellites. C'est pas que les autres pays n'utilisent pas des services de satellites, mais Israël lance ses satellites et les utilise à la manière et avec d'une manière tout à fait indépendante. Maintenant, ce qui est, et comme le disait le ministère de la Défense, on parle de ça d'une prouesse technologique parce qu'Israël fait partie des pays assez restreints qui ont la capacité de produire leurs satellites, mais aussi de les lancer. On parle de ça de grande puissance, donc il y a que les États-Unis, l'Europe, l'Inde, la Chine et quelques autres pays, mais des grandes nations qui produisent et lancent leurs propres satellites. Maintenant, Israël fait ça essentiellement dans le domaine de la défense pour garder son atout sur le point de vue sécuritaire. Alors, c'est le cas, par exemple, pour Ofek 19. Ofek 19, c'est un satellite, on va dire, militaire qui est chargé d'espionner ou en tout cas de fournir des renseignements précis sur ce qui se passe dans la région. Alors, on ne pourra pas rentrer dans ces détails-là, mais on peut dire qu'il appartient au ministère de la Défense. Oui. Et donc, vous pouvez comprendre de ça quelles sont ses activités. Maintenant, sans rentrer dans ces détails-là, qui sont des détails sécurisés, ça permet en fait à Israël de pouvoir utiliser ces satellites là où elle veut, quand elle les veut, sans avoir à passer par d'autres pays. Et on peut voir et on peut comprendre de la dernière guerre, de la dernière confrontation avec l'Iran, quel rôle ont joué les satellites dans l'aviation israélienne, sans envoyer de chars, sans envoyer de soldats, tout a été fait à distance. Donc vous pouvez comprendre d'ici l'importance des satellites au point de vue dans la défense d'Israël. En termes de résolution, dites-moi si on peut le dire ça, est-ce que par exemple ce satellite il est capable de déceler, de suivre, disons une personnalité, quelqu'un dont on connaît l'identité, de la suivre dans tous ses déplacements et de voir où il est, où il dort, où il travaille?
Alors, sans rentrer dans les détails, parce qu'on ne pourra pas, Oui. pas autoriser à rentrer, mais d'après, on va se baser sur ce qui est aujourd'hui sur Internet. Le programme OFEC permet d'avoir des résolutions qui permettent de lire les noms des bateaux et même d'autres résolutions. Donc, on parle plus simplement de suivre des personnes, mais faire bien d'autres choses. Alors, quand on parle de 19, OFEC 19, ça veut dire qu'il y a déjà, eu 19 satellites de OFEC. Si on devait faire tracer rapidement un historique de cette histoire des satellites israéliens, se dire quand est-ce que ça a commencé et comment ça s'est développé au fil des ans? Le programme spatial israélien a commencé dans les années 80. Donc, dans les années 80, Israël a compris l'importance que ça avait. Donc, on parle ce programme a commencé vers la fin des années 80. Déjà, on a les premiers lancements de satellites qui sont plus pour prouver la maturité technologique. Mais depuis les années 90, on peut dire qu'Israël opère ses satellites et a sa place dans l'espace. Et maintenant, ça permet aussi de donner à Israël, donc pas seulement une supériorité et un atout tactique, mais aussi sur le point de vue, sur le plan mondial, on peut voir toutes les coopérations dans le domaine civil entre Israël et l'Europe, avec les satellites, qui sont plus des satellites de recherche, comme le satellite Vénus, comme les satellites, on peut voir les prochains satellites avec une coopération européenne, qui sont faites dans plusieurs domaines, dans l'agriculture, la recherche, toutes les universités, donc avec la France, l'Italie aussi. Donc c'est pas seulement dans un domaine, mais ça ouvre à beaucoup de domaines et on peut comprendre le point de vue technologique de ces alliances entre des grandes puissances et Israël dans le domaine spatial. Alors, je voudrais terminer avec vous sur un point parce que on s'est beaucoup parlé à une époque où il y avait ce fameux programme Bereshit qui était l'envoi d'une sonde sur la Lune. Vous y avez participé, vous étiez un des acteurs et là aussi vous nous aviez fait rêver. On avait l'impression de se poser sur la Lune. Ça avait quasiment réussi. Hein. On se souvient que finalement la sonde était écrasée à la dernière minute sur la Lune. Il avait été question de relancer ce projet. C'est toujours d'actualité ou pas encore, ou plus du tout? Alors, d'abord, je tiens à préciser qu'on est arrivé sur la Lune un peu rapidement, mais on a mis le drapeau d'Israël sur la Lune un peu profondément, peut-être. Ouais. Mais on avait parlé de ça à la tête dans les étoiles. Je me rappelle encore quand on avait parlé de ça il y a quelques années. Donc, et ça aussi, on peut dire sur le point de vue technologique, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent dire qu'ils sont arrivés jusque la Lune. Donc, ça prouve encore une fois le domaine, le point technologique sur lequel Israël se trouve. Alors, il y a une tentative de continuer le projet Bereshit avec Bereshit 2, aussi une mission lunaire. Maintenant, pour des problèmes, par rapport à des problèmes de budget, ça a été un peu ralenti. Donc, pour l'instant, on cherche encore des donateurs pour relancer ce projet, qui est un projet, je pense, qui est extraordinaire. Mais ça veut dire pour l'instant, ça a été mis de côté, en vitesse. Mis un peu de côté. Bon, on peut comprendre aussi, vu la conjoncture en Israël depuis 2023, Israël malheureusement a d'autres priorités. Mais j'espère que si Dieu veut, on pourra retourner sur la Lune et pouvoir encore faire rêver la jeunesse israélienne, qui était un des points de clé de la mission Bereshit. Pas seulement la jeunesse, pour nous faire tous rêver. L'ensemble des Israéliens. Des Israéliens, ouais. Merci beaucoup Ariel Gomez d'avoir accepté de nous répondre à des questions, donc bien entendu dans la mesure du possible, sans dévoiler, on va dire, ce qui est placé sous la censure militaire et sécuritaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation dans votre action bénéfique, bien entendu, on le sait, pour la sécurité de l'État d'Israël. À bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom, à bientôt.